Bah, je crois que tout est dans le titre, non? Dans cette vidéo, on va apprendre à factoriser. Bon, comme d'hab, avant de commencer, un petit prérequis, un truc que tu dois savoir pour pouvoir factoriser. Promis, il sera pas long. Regarde, premier truc. Si je te mets 3x, déjà, est-ce que tu sais ce que c'est 3x? Bon, x c'est net, c'est un truc inconnu. Mais en fait, quel est le calcul 3x en fait? Quel calcul on fait? 3x en fait, c'est 3 fois x. Voilà, ça c'est important. Il fallait que tu saches que 3x, c'est 3 fois x. Tu vois, je t'ai dit, t'es gentil le prérequis. Deuxième, un petit calcul, tu dois savoir faire ça. Si je te demande de faire 3 fois 5x, est-ce que tu sais faire 3 fois 5x? Et celui-là, par exemple, 7x fois 2. Alors pour multiplier, quand tu multiplies dans le monde du calcul littéral, en fait, on multiplie les nombres ensemble et les x ensemble, comme j'ai dit dans la vidéo de développer. 3 fois 5x, ben on multiplie 3 avec 5, 3 fois 5, et on laisse x parce qu'il y a juste lui qui a du x. Donc 3 fois 5x, ça fait 15x. Ça, c'était le premier élément. Et le deuxième, ben, c'est juste dans l'autre sens, pour être bien sûr que ça va, tu as compris. 7x fois 2. Donc on peut multiplier, à condition de ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on va multiplier les nombres ensemble, 7 fois 2, 14, et on laisse bien le x. Bon, un petit dernier quand même, promis, c'est le dernier. Si je te demande 5x fois 10x, voilà. Et là, ça a plus de sens quand je dis que pour multiplier, on multiplie les nombres ensemble et les x ensemble. Parce que là, il y a du x et il y a du x. Donc, on fait 5 fois 10, 50. Et on fait également x fois x, ce qui fait x carré. Et oui, parce qu'en fait, comme c'est que des multiplications, bah, elle est commutative et même associative. Tu peux faire dans l'ordre que tu veux en fait. Tu fais qui tu veux avec qui tu veux. Tu vois. Associative. Et ben, moi, j'ai envie de faire 5 fois 10, 50. Et x fois x, x carré. Pourquoi est-ce que moi j'ai envie? Parce que c'est des calculs que tu peux faire. Tu vois, 5x, tu ne peux pas aller plus loin. 5x, il s'appelle 5x. Donc, apprenons à factoriser à travers 4 petits exemples. Avec la consigne unique, donc, factorise. Mais factoriser, c'est quoi? D'abord, je vais donner une petite définition avant de voir comment est-ce qu'on fait dans la pratique. Factoriser, en fait, c'est transformer une somme en un produit. Transformer somme en produit. C'est-à-dire qu'à la base, ton opération globale, c'est plus ou moins, c'est ça la somme, addition, soustraction. À la base, tu as une somme, 2x plus 6, x carré plus 7x, et tu vas transformer cette somme en produit, multiplication. Et donc, comment on factorise? Voilà, je pense que c'est la réponse que tu attends. En fait, si on peut revenir à la propriété que tu vois dans le cours, KA, KB, etc. Mais celle-là, moi-même au collège, je trouve qu'elle passait pas très bien, et je vois que les élèves, ils l'aiment pas trop. Donc, je vais t'inviter à réfléchir autrement. Mais pour ça, il faut que tu maîtrises un petit peu le développement simple. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Développement simple et de la liker, évidemment. Et dans tous les cas, écoute attentivement. En fait, pour factoriser des expressions comme ça, il faut trouver ce qu'on appelle le facteur commun. C'est-à-dire qu'un élément qui est en commun dans chacun de mes termes. Ça, c'est un terme, ça, c'est un terme. Un terme, c'est un élément qui additionne. Donc, tu vois, même si je vais t'inviter à réfléchir autrement, tu as un incompressible de mots de vocabulaire à maîtriser. Tu vois, facteur, terme, somme, produit, il y en a plein. C'est des basiques, mais et plus on va progresser avec les années, plus il y en aura. Je reprends. Pour factoriser, il faut que je trouve un facteur commun. Donc, un élément qui est en commun là et là. On va les faire un par un. Est-ce que tu le vois spontanément? Le truc qui est en commun dans 2x et dans 6. Si tu le vois, tant mieux. Sinon, voilà, on va prendre la première étape, une première étape pour l'écrire autrement. 2x, on a dit, c'était quoi? C'était 2 fois x. Je vais mettre un peu de couleur, comme ça, je vais faire apparaître directement le facteur commun. 2x, c'est 2 fois x. Et c'est quoi 6? Tu me vois venir. 6, c'est 2 fois 3. Donc là, j'ai fait apparaître le facteur commun. Donc l'élément qui a en commun dans mes deux termes, c'était 2. Donc c'est lui en fait que je vais récupérer. C'est ça en fait. Factoriser quelque part, tu as plusieurs termes qui s'ajoutent, donc tu as des plus. Et toi en fait, il faut que tu remarques dans ces termes-là ce qu'il y a en commun, l'élément en commun, et tu le récupères en fait. Donc c'est en fait écrire autrement une expression. Tu vas l'écrire autrement. Et donc là en fait, ce qui est en commun, c'est le 2. En fait, je vais récupérer les deux et écrire autrement cette expression-là. Donc voilà, c'est ce qu'on dit, on met 2 en facteur, parce que c'est mon facteur commun, voilà. Je le mets bien devant, j'ai mis 2 en facteur, et c'est là où j'ouvre une parenthèse. Tu vois, c'est là l'étape, c'est un peu forcé, tu vois. Tu ouvres une parenthèse parce qu'en fait, tu fais l'inverse de développer. Comme tout le monde a du 2, et ben, je peux récupérer le 2. C'est comme si tu vois, j'avais mes 2 termes sans le 2. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'avais à la base 2 termes. Et là, c'est très important. Donc dans ta parenthèse, tu vas en retrouver 2. Ça, c'est crucial, fondamental, c'est ce que j'appelle le squelette en fait. Quand tu factorises, écris en fait ce qui va se passer. Quelle forme aura ta réponse? Et c'est beaucoup plus simple de compléter plutôt que de tout faire de tête. Je répète, j'avais 2 termes, ou ici on les voit. Ici aussi on les voit, j'ai bien 2 termes. Donc je vais en retrouver 2 dans ma parenthèse. Et là, 2 façons de le voir. Si on l'a décomposé comme ça, bah, il suffit d'écrire ce qui reste. Tu vois. Parce que le facteur commun, je répète, j'ai dit tu l'as récupéré.
Donc dans le premier terme, si je récupère 2, qu'est-ce qui lui reste? Bah, x. Et dans le deuxième terme, si je récupère 2, qu'est-ce qui lui reste? Bah 3. Voilà, c'est fini. J'ai factorisé. J'ai transformé une somme en un produit. Plutôt que de mettre un petit check, je l'encadre. C'est toujours sympa d'encadrer ces résultats. J'ai factorisé à l'aide d'un facteur commun qui était 2. Donc là, en fait, pour compléter ma parenthèse, j'ai fait un peu en mode, voilà, on repérait ce qui manquait, on écrivait. Dans l'autre, je vais faire comme si on développait. Tu vas voir, c'est intéressant. Alors dans le B, 9y moins 12. Est-ce que tu vois le facteur commun? Parce qu'après, à terme, on le verra. D'accord? Et si tu ne le vois pas, bah, de toute façon, il faut se poser une seconde pour voir qu'est-ce qu'il y a en commun. Donc déjà, 9y et 12, bon, déjà, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas le y en commun. Parce qu'il n'y a que lui qui a du y. D'accord? En revanche, 9 et 12, je les ai judicieusement choisis. Je n'ai pas pris n'importe quel nombre. J'ai pris des nombres qui avaient quelque chose en commun. Et est-ce que tu le vois? 9 et 12, qu'est-ce qu'ils ont en commun? En eux, ils ont quoi? Et ils ont du 3 en fait. Ils sont tous les deux dans la table de 3. Et c'est que je vais prendre une petite table pour le décomposer. 9y, c'est 3 fois quoi? C'est pour ça que c'est bien de maîtriser mon petit prérequis pour que tu puisses me dire 9y, bah, c'est 3 fois 3y. Tu vois, on l'écrit autrement. On décompose finalement. Moins et 12, c'est quoi? Bon, 12, ça va, je crois. 12, c'est 3 fois 4. Voilà. J'ai fait apparaître mon facteur commun. Et après, c'est presque mécanique, tu vois. Tu le récupères, c'est-à-dire que tu le mets devant, tu ouvres ta parenthèse et tu complètes. On peut un peu le voir comme ça. Mais je vais t'inviter à réfléchir. Regarde. Donc, B égale le facteur commun. Je le mets devant et j'ouvre ma parenthèse. OK? Donc, à la base, combien de termes? 2 termes. Donc, je vais retrouver combien dans la parenthèse? 2 aussi. Et entre les deux, moins. Ça, c'est important. J'insiste là-dessus. Et donc, la question à se poser, en fait, parce que j'ai dit, factoriser quelque part, c'est un peu comme l'inverse de développer. Un peu. C'est bien de connaître bien la définition, mais c'est un peu bien de le comprendre aussi comme ça. Et la question que je te pose, si tu développais 3 fois quoi me faire tomber sur 9y? 3 fois quoi me redonne 9y? Ma valeur de départ. Et là, tu peux te poser, réfléchir un peu. Attends, pour que j'arrive à 9, c'est 3. Ah oui, donc pour arriver à 9y, il faut que je fasse fois 3y. 3 fois 3y, ça me fait bien retomber sur 9y. Et ça tombe bien, c'était la valeur qui restait ici. Tu vois, donc c'est pour ça que ça fonctionne bien. D'accord? C'est important de le comprendre. Et après, une fois que tu as compris le fonctionnement, c'est bien d'y aller un peu direct. D'accord? Donc 3 fois quoi? Et je retrouve 12. 3 fois 4, je crois, non? Ça tombe bien, c'est l'élément qui manquait. OK? Donc comme ça, tu as les deux techniques. Tu as la technique un peu voilà, où j'ai compris et l'autre technique qui est vraiment un peu plus subtile, vraiment maths. Et je fais l'inverse de développer dans ma tête. Allez, on passe au C. Ici, je vais essayer de ne pas décomposer. Comme ça, on va le faire directement, on va réfléchir tous les deux. X carré et 7x. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Donc, il faut trouver le facteur commun. Là, il n'y a pas de nombre devant, tu vois, donc ça ne va pas être histoire des nombres. Mais en revanche, c'est visuel, on voit bien que tous les deux ont du x. D'accord? Tous les deux ont du x. Petit rappel, je ne l'ai pas mis. C'est quoi x carré? Juste, je l'écris ici, parce que c'est important. C'est x fois x. Hein. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens. X carré, c'est x fois x. D'accord? Donc, ici, le facteur commun, c'est x. Je répète, je ne l'écris pas. C'est x facteur commun. Enfin, je ne décompose pas. On y va directement. Donc, x, j'ouvre la parenthèse. Il y avait 1, 2 termes. Et je vais en retrouver 2 ici. Avec plus. Et là, maintenant, la question que je te pose. X fois quoi me fait retomber sur x carré? Tu vois, c'est comme ça qu'on raisonne. X fois quoi je retombe sur x carré? X fois x, c'est écrit là. Tu vois. C'est important, tu vois. X fois x, x carré. Yes. Maintenant, nouvelle question. X fois quoi me fait retomber sur 7x? X fois 7. Parce que x fois 7, c'est comme 7x. Parce que je te rappelle, entre 7 et x, il y a fois. 7 fois x fois 7, c'est pareil. Et voilà, j'ai factorisé. J'ai transformé ma somme en produit. D'accord? En allant un peu plus vite. Sinon, on aurait pu passer par l'étape où je décomposais, où j'écrivais x fois x plus 7 fois x. Je récupérais les x que j'aurais mis joliment en rouge, etc. D'accord? Là, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer la méthode un peu plus rapide. Donc, on s'attaque au D. Le D, si tu veux bien, je vais faire un petit peu comme le C, c'est-à-dire qu'on va raisonner ensemble pour trouver le facteur commun et ensuite, on va factoriser sans décomposer, comme dans les deux premiers. Parce que les deux premiers, c'était important que tu comprennes visuellement comment je récupérais le facteur commun. Maintenant, en fait, on le voit, on le trouve parce qu'on est grand, on a grandi là en 3 minutes et on factorise directement. OK, posons-nous. Il y a deux termes, 20x carré et 5x. Est-ce que tu vois le facteur commun? Il y en a un qui est visuel, parce que déjà sur les lettres, lui, x carré, il a du x. Il en a même 2, parce que c'est x fois x. Et lui, il a du x aussi. Donc déjà, x est facteur commun. Mais en fait, ce n'est pas le meilleur facteur commun. J'ai mis que factoriser. J'aurais dû mettre factoriser au maximum. Parce qu'ici, il y a mieux que x comme facteur commun.
Regarde les nombres maintenant, parce que tout le monde, c'est comme ça qu'on raisonne. On regarde les lettres, on regarde les nombres et on récupère ce qu'il y a en commun. Il y a 20 et il y a 5. Ils sont tous les deux dans la table de qui? Dans la table de 5. Ce sont des multiples de 5. Parce que 20, c'est 5 fois 4. Et 5, 5 c'est 5. Hein. Enfin 5 fois 1. Mais donc ils sont bien tous les deux dans la table de 5. Donc à la fois x est facteur commun, mais également 5. Donc c'est qui ton facteur commun? C'est 5x. 5x, c'est le meilleur facteur commun. Et là où j'ai insisté, c'est que tu gardes en fait la structure, le squelette. Donc là, j'avais 1, 2 termes. Donc quand je vais factoriser, quand j'ouvre ma parenthèse, dedans, je vais retrouver 2 termes et avec moins entre les deux. Et il n'y a plus qu'à compléter. Donc soit en fait, tu as décomposé et tu complètes en écrivant ce qui reste, soit on raisonne. Et on raisonne comme si tu développais. Et on va le faire ensemble, parce que je n'ai pas décomposé ici. Donc alors, 5x fois quoi me fait retomber sur 20x carré? C'est ça la question à se poser. On développe à l'envers. 5x fois quoi fait 20x carré? En fait, ce qu'il faut, c'est donc scinder ton raisonnement. On va raisonner avec les nombres, ensuite avec les x. 5 fois quoi me fait tomber sur 20? J'ai dit tout à l'heure, 5 fois 4. Mais si tu fais 5x fois 4, ça va faire que 20x. Mais lui, il ne s'appelle pas 20x, il s'appelle 20x carré. Donc il faut aussi que x, il se fasse multiplier par x pour qu'on ait x fois x, x carré, que je t'ai rappelé ici. D'accord? Donc pose 5x fois 4x, on est bien en mode 5 fois 4, 20, et x fois x, x carré. Tu vois, c'est la structure qui est posée. Tout, c'est un petit peu de calcul mental, pas très compliqué. Donc on a trouvé le premier. Le deuxième, 5x fois quel nombre me faire tomber sur 5x. Et là, parfois, les élèves bug sur celui-là. Surtout si j'ai mis plus. En fait, avec le moins, on se trompe moins. Justement, mais s'il y a plus, parfois, les élèves, ils s'arrêtent là. Ils mettent 4x, ils ferment la parenthèse. Non, il y en a deux, j'en veux deux. 5x fois quoi me donne 5x? 1, je l'ai dit, en mode 5 fois 1. D'accord? Donc celui-là, il est important. Et les profs de maths l'aiment beaucoup. Donc à maîtriser. Alors, morale de la vidéo. Ça, c'est l'étape 1 de la factorisation qu'on apprend dès la 5e, mais qu'on continue à voir jusqu'à la fin des maths. Donc à parfaitement maîtriser. Alors, comment on a fait? J'ai divisé en deux. Dans un premier temps, j'ai décomposé pour faire apparaître en couleur le facteur commun que j'ai récupéré. Et ensuite, quand on grandit, en fait, le facteur commun, on le voit. Enfin, on le voit comme ça, mais on réfléchit une seconde. Ah, tiens, c'est 3x. Ah, c'est 7. Et on récupère automatiquement. Et c'est ce que j'ai fait pour le C et le D. On s'est posé ensemble et on a réussi à trouver le facteur commun. Et ensuite, une fois que tu as trouvé, il faut être capable de compléter dans la parenthèse finalement. Et on complète pour que ça reste vrai. Donc, soit tu fais style, tu redéveloppes, comme on a fait, soit, si tu as décomposé, tu complètes. Et si la vidéo t'a plu, mets-nous un petit pouce bleu. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne. Regarde, c'est juste là. Allez, abonne-toi.